cette école, ce centre de santé et même cette adduction d'eau. Ici, dans la région de Kayes, principale ville où sont originaires la grande partie de la diaspora malienne. Ici, les enfants du pays établis à l'étranger sont les principaux bailleurs qui financent le développement socio-économique de leur localité, de leur village d'origine. Sans le Nil, l'Égypte serait un désert. Et nous disons, sans notre diaspora, sans la diaspora de Yélimane, Yélimane serait aussi un grand désert. Bien que l'aide de la diaspora soit efficace, parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Ça fait mal. C'est presque 400 millions. Il y a abandonné les migrants. En 2023, les 6 millions de Maliens vivant à l'étranger ont envoyé plus d'1 milliard de dollars selon la Banque mondiale. La France arrive en tête des pays d'où proviennent ces envois grâce au soutien financier continu de la communauté malienne envers leur village. Quelqu'un qui vient en France, il ne vient pas que pour lui. On est là pour changer les conditions de vie de nos populations là-bas. Donc pour nous, c'est plus qu'une obligation. C'est très compliqué, c'est très difficile pour nous ici. Mais malgré ces difficultés, on fait tout pour que le village s'en sorte. L'État malien souhaite mieux structurer cette aide en impliquant la diaspora dans la réalisation de projets productifs. Si la diaspora est plus au courant des programmes de développement de la région, plus ils sont au courant, plus ils adhèrent au programme, plus ils apportent en tout cas leur contribution par rapport à la réalisation de ces projets. Pour mieux comprendre comment la diaspora malienne est structurée, direction Montreuil. Allez, on attend. Aniga Franci. Montreuil est une ville emblématique de la communauté malienne. En France, la diaspora malienne se regroupe en associations villageoises pour une meilleure organisation. Ce samedi après-midi, en région parisienne, l'association du village de Sobokou, composée de 500 membres, se réunit en comité restreint. En matière d'électrification, nous, ça ne nous pose pas problème, comme lui-même il l'a dit, ça ne nous pose pas problème de faire une étude de faisabilité dans la mesure où... Objectif, planifier l'électrification, la mise en place d'une mutuelle de santé et la rénovation de l'école du village. Des projets qui s'élèvent à des dizaines de milliers d'euros pour lesquels chacun mettra la main à la poche. Nous, on a des cotisations annuelles. C'est des cotisations pour l'instant de 80 € pour celui qui est ici en France avec sa famille, qui travaille. Les garçons qui ont 18 ans payent leurs cotisations même s'ils sont à l'école. La cotisation de ces garçons, c'est 30 €. C'est seulement la cotisation des rapatriements. Parce que nous avons dit, on souhaite que les gens qui décèdent, ils soient enterrés au village. C'est important pour nous. Il faut savoir aussi que la diaspora, ce n'est pas que la France. On a de la diaspora un peu partout. Mais dans ce qui est fait dans le village, 99% vient de la diaspora. Mais ceux qui sont là-bas aussi apportent ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire l'effort physique et puis le suivi des projets. Ces projets planifiés et financés depuis l'étranger sont réalisés au Mali, surtout dans la région de Kayes, première zone de départ migratoire du pays. Dans sa commune de Gori, Samba Doukouré m'amène voir de près le résultat des financements des enfants du pays qui sont à l'étranger. Cette école accueille près de 650 enfants répartis dans 6 classes, offrant ainsi la possibilité d'étudier à proximité sans avoir à faire de longs trajets. Jamanaka école de des papiers kala a daelela abe toma bo demsenuma parce que ni demsenu be toma ke kata ro jana be seke abe zuka doneyaka donc be seka boyere donc ayo nafala se duguma mais bibi nyabe ni classe nyima minu jolaya tungaranke uga de ajo donc nyabe ba minu ba konolala tungaranke de banu sanku bla kono nyabe robine minaya tungaranke de robine blaya donc amse kafo état ya jo afana be kramo dama parce que les fonctionnaires de l'État de Bensara, moi flafuna be état de bolu sara, kramo ko yorola, kramo ko dese bana. Anya nya fo mairie ko seta e ka kramo ta kasara. Tungaranke ko ni oli andeme parce que anga maîtrise be 3e année là. Tungaranke ko de basara. Uye la du tan fana met d'anglais tambolo ka fo anga dongini bo fana sara.
L'accès à l'eau porte aussi les traces du financement des enfants du pays. Depuis 2022, cette adduction d'eau qu'ils ont construite a changé la vie des habitants de Gori. Ka ogeri kiebere sasa okinanu iri nondoranga na foranzi njaba na panonu logerenga to magatape sasa ko ga webe debe ni oni jimu tutimo ko ngamo be galdimora la ya duro iri hoho nyora iri jintampe mbogoy ngey me na ko ngale ngi magaye salati ngori jabangori horontongori poborongori wosongori. Ce centre de santé communautaire a également vu le jour, répondant aux besoins de la population. Désormais, les femmes enceintes et les enfants de Gori ont accès à des soins médicaux sans avoir à parcourir de longues distances. n'a fɔ pali u bɛ yala fura dɔw di du kɔnɔna na ka pali fura di denmisɛnninw ma daminɛ na an yɛrɛ tun b'a faamu an tun tɛ sɔn k'a di denmisɛnninw ma denmisɛnnin saya kun ka ca mais sisan depuis u y'o daminɛ samiya wagati la mɔgɔw tun bɛ bɔ yan ka taa furakɛli kɛ fo yɔrɔ janw na mobili tako ni moto tako b'o la o ma nɔgɔn mais sisan 2 pas 5 pas dɔrɔn i bɛ se dɔgɔtɔrɔso la. Des projets réalisés dans un élan de solidarité qui nécessite l'implication de plusieurs acteurs, dont l'État. À Yelimane, Massire Kébé est une voix très respectée. L'administrateur à la retraite a aussi été migrant en France pendant 6 ans avant de retourner au Bercail pour s'occuper de la coordination des initiatives de développement local dans une région qui en a fort besoin. Ce n'est pas seulement le financement qui fait d'un projet un projet. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui interviennent. Tous les projets, lorsqu'ils sont publics. Un malade qui vient d'un village, qui n'a même participé à la condition, le médecin ne peut pas le refuser pour dire que non, c'est public. Même l'addiction d'eau, et l'école c'est comme ça. L'État va mettre à disposition des enseignants. Si c'est un centre de santé, c'est le même scénario. C'est l'État qui va donner à ce centre les compétences, que ce soit un infirmier, que ce soit un médecin. On avait même des cas de médecins, alors que l'État paye pour les communautés. Il y a la main de la mairie dans ça, il y a l'œil de la mairie. Comme certains pensent que comme la mairie ne nous a pas aidé à faire ça, donc on n'a aucun compte rendu à faire à la mairie. Alors que non, dans le texte, vous êtes obligé de faire un compte rendu à la mairie. Parfois, tout ne se passe pas comme prévu. Ici, dans le village de Dogofri, le centre de santé financé à hauteur de 400 millions de francs CFA par l'association des ressortissants du village a été délaissé depuis plusieurs années à cause d'un conflit entre la mairie et la diaspora. Une situation qui chagrine Cheikhne Traoré, qui avait contribué financièrement à la construction de ce centre de santé avant de rentrer définitivement au Bercail. Donc la porte elle est fermée, en tout cas elle ne fonctionne pas. Donc je vais essayer de rentrer à l'intérieur de l'hôpital et pouvoir filmer ce qu'il y a dedans. Donc là, je suis à l'intérieur de l'hôpital. Donc l'hôpital est abandonné. Il sert de refuge pour les chauves-souris. Ils sont très mauvais ici à l'intérieur de cet hôpital. On se croirait dans un film d'horreur, tellement les lieux sentent mauvais. Et très triste. Face à la complexité de l'obtention des visas pour l'Europe et des dangers des routes migratoires, la région de Caille cherche à promouvoir des initiatives soutenant l'éducation et la création d'emplois locaux. L'objectif est d'orienter les investissements vers des projets productifs, créateurs d'emplois, pour que la migration ne reste pas le seul moteur du développement socio-économique de la région. Mais il faut faire de telle sorte que l'argent aille plus dans les créations d'emplois. Que ça ne soit plus
une rente qui est là pour faire autre chose, mais la création des petites et moyennes entreprises, l'aménagement de bas-fonds qui créent plus de ressources. En ce moment, nos jeunes, ils vont rester sur le territoire pour travailler et non tenter l'aventure qui n'est pas toujours prometteur. Environ un Malien sur 4 vit à l'extérieur du pays, ce qui constitue une partie importante de la population malienne. Cette diaspora, quels que soient les changements politiques, les crises qui secouent le pays, elle reste un bailleur clé pour le développement du Mali.